D'abord, à la veille de la célébration du 1er mai, fête des travailleurs, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a adressé un message aux travailleuses et aux travailleurs dans lequel il écrira que cet événement restera à jamais marqué par les sacrifices des hommes et des femmes depuis la création de l'Union générale de nos travailleurs sous la houlette du martyr Aïssa Tidir, ainsi que plusieurs moudjahidines et compagnons d'armes. Mes chères sœurs, mes chers frères travailleurs, écrit le chef de l'État, la célébration de cette année intervient à la veille du mois sacré de Ramadan. Elle s'inscrit aussi dans un contexte marqué par une contestation allant dans la même volonté de nos vaillants chouhada, conclut le chef de l'État. Cette période décisive qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective de notre chère patrie doit s'inscrire également dans une démarche de préservation des fondements de notre nation ainsi que les acquis de notre État. Notre pays, l'Algérie, a besoin aujourd'hui plus que jamais d'un élan de solidarité nationale afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés, conclut le chef de l'État. Et on enchaîne ce journal par le deuxième jour de visite en 5e région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a supervisé le lancement de l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles intitulé Al-Thabat 2019 et concernant la poursuite en justice de tous ceux impliqués dans le pillage des richesses du pays qui fait partie des principales revendications du peuple. Le général de corps d'armée a indiqué que les services du ministère de la Défense nationale détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption dont il se chargera personnellement dans le souci de protéger l'économie nationale. Emel Messaïd. Elle entame en compagnie du général-major Ammar Athemnia, commandant de la 5e région militaire, et en présence du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire. Le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la 1e division blindée, directeur de l'exercice, portant sur l'idée générale, le plan et les étapes de son exécution sur le terrain. Au niveau du polygone de tir de la 5e région militaire, le général de corps d'armée a suivi de près les actions de combat menées par les unités participantes à cet exercice démonstratif avec munitions réelles, à savoir les unités organiques et élémentaires relevant de la 1e division blindée, appuyées par des unités aériennes, dont des avions de combat et des hélicoptères d'appui-feu. Cet exercice tactique qui s'inscrit dans le sillage de la série d'exercices démonstratifs avec munitions réelles exécutés récemment, respectivement au niveau des 4e, 2e et 1e régions militaires, constitue une occasion pour mettre en exergue les capacités et les aptitudes au combat des cadres et des personnels, ainsi que la maîtrise des moyens majeurs et des systèmes d'armes des différentes catégories de forces, et ce, afin de s'enquérir du niveau de la disponibilité opérationnelle des unités de cette division et d'entraîner les commandants d'unités et les états-majors à la coordination des efforts et à la coopération entre les différents corps et forces. Des actions qui ont été marquées par un haut sens de professionnalisme à travers toutes les phases de l'exercice et par un niveau tactique et opérationnel très élevé qui reflète la rigueur en termes de planification, d'organisation et de préparation. À l'issue de l'exercice et lors d'une rencontre avec les personnels des unités participantes, le général de corps d'armée a valorisé les grands efforts consentis tout au long de l'année de préparation au combat, félicitant l'ensemble des participants pour le succès réalisé sur le terrain à travers l'exécution de cet exercice. Ensuite, et au niveau de l'école supérieure des troupes spéciales à Biskra, le général de corps d'armée a présidé une réunion d'orientation lors de laquelle il a prononcé une allocution suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités des 4e et 5e régions militaires
où il a affirmé à l'entame que le mode de communication qu'il adopte avec les personnels de l'armée nationale populaire à travers toutes les régions militaires émane de son souci à leur dispenser toutes les orientations et les recommandations nécessaires relatives à la préparation au combat des forces par l'exécution d'exercices démonstratifs avec des munitions réelles afin de tester et d'évaluer le niveau de disponibilité et le degré élevé de professionnalisme atteint par nos forces ainsi que leur disponibilité permanente à sécuriser nos étendues frontières nationales et les résultats enregistrés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, réitérant que le haut commandement de l'armée nationale populaire veille à l'accompagnement de la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles après s'être affranchi de toutes les contraintes et les pressions, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle sans exclure aucun dossier et en se gardant de toute mesure arbitraire ou de règlement de compte. Concernant la poursuite en justice de tous ceux impliqués dans le pillage du denier public et la dilapidation des richesses du pays, qui fait partie des principales revendications que le peuple a exprimées avec insistance depuis le début de ces marches pacifiques, je voudrais indiquer que les services du ministère de la Défense nationale détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption dont je me suis enquis personnellement, dévoilant des faits de spoliation des fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux. Aussi, et partant de notre souci profond de protéger l'économie nationale, les services de sécurité se sont chargés de mettre ces dossiers à la disposition de la justice pour les étudier et enquêter pour poursuivre tous ceux qui y sont impliqués. L'armée nationale populaire demeurera vigilante, conformément aux revendications insistantes du peuple et de ceux que lui confère la Constitution et les lois de la République, assumant sa responsabilité face à l'histoire. Aussi, le commandement de l'armée nationale populaire a donné les garanties suffisantes et s'est engagé à accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles après s'être affranchi de toutes les contraintes, pressions et dictats, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle, sans exclure aucun dossier et en se gardant de toute mesure arbitraire ou de règlement de compte. Nous insistons également sur la nécessité d'éviter tout retard dans le traitement de ces dossiers sous le prétexte de révision des procédures légales, laquelle requiert beaucoup de temps, ce qui donne la possibilité à certains d'échapper à la justice. Il y a lieu d'indiquer que l'opération n'en est qu'à son début et par la grâce de Dieu, notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs. Au sein de l'armée nationale populaire, nous n'avons jamais toléré la corruption. Nous étions même les précurseurs dans ce domaine en présentant de hauts cadres militaires par devant la justice militaire, à savoir les anciens commandants des 1e, 2e et 4e régions militaires et de la gendarmerie nationale, ainsi que l'ancien directeur des services financiers, dont l'implication dans des affaires de corruption a été confirmée par des preuves tangibles. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'attachement de l'armée nationale populaire à la voie constitutionnelle qui exige de réunir les conditions appropriées pour l'organisation des élections présidentielles dans les meilleurs délais possibles, dans la mesure où elles constituent la solution idoine pour sortir de la crise. L'attachement profond du commandement de l'armée nationale populaire à la Constitution, cautionné par le peuple à travers ses représentants au Parlement, émane du fait que tout changement ou amendement de ces dispositions ne relève pas des prérogatives de l'armée nationale populaire, mais de celle du président qui sera élu conformément à la volonté du peuple. Cette position de principe est un signe manifeste et constant de la détermination de l'armée nationale populaire à ne pas s'écarter de la voie constitutionnelle, quelles que soient les conditions et les circonstances, et quiconque prétend le contraire fait preuve d'ingratitude envers l'armée et ses positions de principe constantes, en particulier ces arrivistes qui ont profité des richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'armée nationale populaire et à son commandement. Nous récusons catégoriquement ces comportements opportunistes qui ne servent en rien à l'Algérie et ne contribuent aucunement à résoudre sa crise. Aussi, il nous appartient à tous de faire preuve de bon sens et de clairvoyance et d'éviter de s'égarer dans des dédales et des conflits secondaires inutiles qui ne servent nullement l'intérêt suprême de la nation et qui sont à même de faire perdurer la crise. Nous comptons sur tous les citoyens jaloux pour l'avenir de leur pays de conjuguer leurs efforts sincères afin d'aboutir aux meilleurs moyens pour mener le pays vers la paix. Dans cette optique,
et dans le respect de la Constitution et des institutions de l'État, il nous incombe d'œuvrer à réunir les conditions idoines pour l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible, du fait qu'elles constituent la solution idéale pour sortir de la crise, faire face à toutes les menaces et dangers qui guettent notre pays et déjouer les desseins hostiles visant à nous mener vers le vide constitutionnel et entraîner le pays dans les spirales de l'anarchie et la déstabilisation. Ce mécanisme constitutionnel permettra d'élire un président de la République ayant la légitimité et les prérogatives pour concrétiser le reste des revendications populaires légitimes et constitue la règle de base pour que notre pays reprenne le cours du développement et de l'édification. À cet effet, j'ai affirmé dans une rencontre antérieure que nous étions en cours de démantèlement des bombes à retardement que le peuple algérien sait pertinemment qui les a plantées au sein de toutes les institutions de l'État et que cette crise dont nous n'avions guère besoin a été inventée dans le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie en créant un environnement propice au vide constitutionnel. Ces individus-là qui ont intentionnellement causé cette crise sont ceux-là même qui tentent aujourd'hui d'infiltrer les marches, brandissant des slogans suspects et tendancieux qui incitent à entraver toutes les initiatives constructives permettant le dénouement de la crise. Ils ont ainsi démontré qu'ils sont l'ennemi du peuple, lequel sait pertinemment comment mettre en échec, en compagnie de son armée, ses complots et mener le pays vers un havre de paix. Justice, l'ex-premier ministre Ahmedou Yahya comparé à son tour ce matin devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionné dans des affaires de dilapidation des deniers publics et privilèges indus. Abdelmajid Benqassi. Une première dans l'histoire de la justice algérienne. Un ancien Premier ministre convoqué par le parquet pour être entendu par le juge d'instruction près de la cour d'Alger. Ahmedou Yahya s'est présenté ce matin dès 9h30 du matin devant le juge. Il est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur la dilapidation de deniers publics et l'octroi d'avantages illégaux. Le code de procédure pénale prévoit que le parquet communique sur les dossiers. Il communique sur les éléments objectifs du dossier. Ça veut dire qu'il doit y avoir une communication institutionnelle en disant voilà ce qu'on reproche à toutes ces personnes. On ne sait pas s'ils sont prévenus. En tout cas, ce qu'on appelle aux mises en cause. Et sans violer le secret de l'information et sans porter atteinte à la présomption d'innocence. Parce que la Constitution algérienne, elle reconnaît un principe des droits de l'homme qui est celui de la présomption, le principe de présomption d'innocence. Il ne faut pas qu'il y ait une atteinte à la présomption d'innocence. Ceci étant, on doit communiquer sur les éléments objectifs du dossier en disant ce qu'on reproche à ces gens et quel est l'état de la procédure. Communiquer sur les éléments objectifs du dossier, c'est ce qui est attendu. Pendant ce temps et devant le tribunal de Sidi Mohamed sur la rue Aben Ramdan, il y avait réellement foule aujourd'hui pour beaucoup de personnes interrogées sur place. La justice doit faire son travail. Nous sommes heureux du travail de la justice qui s'est réellement réveillée. Les responsables doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Nous avons confiance en la justice. Elle s'est réellement libérée. Nous croyons en la justice, mais il faudrait juger ceux qui sont derrière cette situation. Après s'être libérés avec l'aide du peuple et de l'ANP, nous demandons que cette justice poursuive tous ceux qui ont ruiné le pays. Encore une fois, il ne faut pas violer le secret de l'information parce que les enquêtes sont supposées être des enquêtes secrètes. En un mot, que la justice soit faite et surtout en toute indépendance. C'est le vœu de tous les Algériens. Zelmati Aïssa a été désigné aujourd'hui directeur général de la société d'investissement hôtelier et une autre désignation aussi de l'Alaoui El Ayashi en tant que directeur général par intérim à la résidence d'État El Sahel.
Au plan coopération, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu aujourd'hui à Riyad par le serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et ce dans le cadre d'une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite à l'invitation de son homologue Ibrahim Abdulaziz Assaf. Les deux parties ont passé en revue les relations fraternelles privilégiées entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, marquées par la cohérence et la complémentarité dans plusieurs domaines. Sabri Boukadoum s'est entretenu également avec le ministre d'État des Affaires africaines, Ahmed Abdulaziz Qattan, au sujet des réformes de la Ligue arabe ainsi que des institutions spécialisées, outre l'examen de la situation régionale et internationale. Les travaux du comité central du parti FLN ont repris ce matin en séance à huis clos consacrée à l'élection d'un nouveau secrétaire général du parti. Au total, 11 noms figuraient sur la liste préliminaire et en fin de compte, l'élection de M. Djemmery a été finalement optée par les membres du parti. Les étudiants maintiennent la grève. Ils ont observé ce matin, dès les premières heures, un sit-in à la Grande Poste à Alger, un rassemblement pacifique au cours duquel ils ont hissé des banderoles exprimant leur position vis-à-vis des développements marquant la scène politique. La wilaya de Ouergla accuse un retard dans la distribution des logements depuis déjà quelques années, notamment au niveau de la daïra de Ouergla, ce qui a poussé les citoyens à appeler les autorités à prendre en charge leurs doléances, nous dit Amélie Seridir. Les habitants d'Ouergla dénoncent le retard enregistré dans la distribution de plus de 1000 logements publics locatifs. D'autant plus que les travaux de ces logements sont déjà achevés. Ils ont distribué des logements à travers le territoire national, mais ici à Ouergla, nous attendons depuis des années et ils nous demandent toujours d'attendre. Cela fait presque 100 fois que je me déplace. J'ai réclamé au niveau des deux daïras, mais je n'ai encore rien vu. C'est injuste. J'ai déposé un dossier en 1997 et à chaque fois, ils nous demandent de le renouveler. Et bien sûr, quand on réclame, ils nous sortent des histoires. En plus, nous n'avons aucune information fiable, ni espoir d'ailleurs. On est fatigués. La daïra d'Ouergla est la plus dense démographiquement au niveau de toute la wilaya, ce qui explique le nombre élevé de dossiers de logements déposés. Seulement, même les logements dont les travaux sont achevés n'ont toujours pas été distribués. Nous ne savons pas où est le problème. Il y a des logements déjà prêts, mais ils n'ont rien distribué depuis 2013. Le problème, c'est que le nombre de dossiers déposés augmente de plus en plus. Pour étudier 15 000 dossiers et faire des enquêtes, il faut beaucoup de temps. Il faut savoir que la plupart des logements sont prêts, le reste sont en cours de réalisation. Alors, une fois que les listes seront affichées et après les procédures de recours et toutes les procédures administratives, les travaux d'aménagement seront finis et on distribuera tous les logements une bonne fois pour toutes. Malgré la disponibilité des assiettes foncières, le problème du logement se pose toujours dans cette wilaya qui connaît une forte croissance démographique ces dernières années. Et on reste avec l'habitat, cette fois-ci à Saïda. 166 familles résidant dans le vieux bâti ont bénéficié de logements sociaux. Il s'agit d'une première opération qui sera généralisée sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Naïma Haouch. De beaux jours attendent des Saïdiens. Quoi de mieux qu'un toit sur la tête pour accueillir le mois sacré de Ramadan. Plus de 160 familles ont bénéficié de logements sociaux. Une nouvelle qui a redonné le sourire aux nouveaux acquéreurs. Avant, je vivais dans la précarité. Mais aujourd'hui, tout va bien. Mes enfants ont finalement eu un toit. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on m'a octroyé un logement et il est très bien. Ce logement m'a vraiment plu, je suis très heureuse, je ne m'y attendais pas. Mes enfants sont contents et toute personne qui a besoin d'un toit, je lui souhaite que son rêve se réalise.
Cette première opération fait partie d'un quota estimé à 870 unités qui seront incessamment distribuées. Cette opération de relogement a touché plus de 166 familles du quartier Boukhars. Elles vont vers des logements neufs dotés de toutes les commodités et ce à l'occasion du mois sacré. Aujourd'hui, c'est un début car d'autres opérations toucheront d'autres quartiers comme Sersour ou Dhar Sheikh. Les autorités locales prévoient prochainement la livraison de plusieurs logements, toutes formules confondues, à travers les daïras de Saïda. Et quelques jours seulement nous séparent du mois sacré et pour empêcher la flambée des prix et garantir l'abondance des produits sur le marché, plusieurs mesures ont été prises par le ministère du Commerce, à l'exemple de la réduction de la taxe supplémentaire provisoire préventive à l'importation des viandes. Camélia Melel. La disponibilité des produits de base et les prix, deux préoccupations majeures pour le consommateur algérien. À quelques jours du mois de Ramadan, les regards sont braqués sur les marchés, la consommation augmente et les prix flambent. عنده يستعمل كلمه وسمحوا لي العباره دي يستعمل كلمه جشع بين قوسين جشع بارابور للكونسوماتور الجيريان بارابور لي زاني اللي جازو ذوك مام ذوك الشعب بدا يفيق باسكو مع الاول كانوا ناس تجري رمضان شغل فين دي موند ورمضان هذايا ماشي غير الماكله حاولوا الاسعار يكونوا منخفضه كما يقولوا ما يكونوش اسعار كما يقولوا باغضه ولا فهمت كيفاه. Des dispositions particulières ont été prises par le ministère du Commerce, comme la réduction du taux de la taxe supplémentaire provisoire préventive sur les quelques produits importés dans la viande rouge, et ce pour lutter contre la spéculation, mais aussi pour maintenir le niveau des prix de ces marchandises à la hauteur du budget des ménages. Déjà درنا comparaison كي كنا avec les DABS و sans les DABS لقينا pourcentage تاع 30-35%. حنا لينا هديه لقيناها البوت تاعنا pour le consommateur final يكون لو بري المستهلك الاخر يكون لو بري عنده في متناول الجميع. المنتجات هذه راح تدخل نو سوميز على تابس على تاكس وبذلك احنا رايحين ان شاء الله نعمل على محاربه لا ريتونسيون دو ستوك معناها اخفاء هذه المنتوجات واحتكار السوق هذه. Pour les consommateurs, ces mesures viennent à point nommé, à un moment où les dépenses des ménages augmentent, notamment à quelques jours du mois sacré. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Gherdaya un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils à pompe et une quantité de munitions s'élevant à 118 balles de différents calibres. Et dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP a arrêté à El Oued un élément de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit à Boumerdes 2 casemates pour terroristes contenant des outils de détonation et divers objets. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset et Ingzem 4 orpailleurs et saisi 2 véhicules tout-terrain, 5 motos, 10 détecteurs de métaux, un groupe électrogène et un marteau-piqueur, alors que 5000 paquets de tabac ont été saisis à Biskra. Et par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Sétif et Guelma 3 individus et saisi 848 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Khenchla un individu en sa possession 310 kg de poudre noire et 410 kg de produits chimiques servant dans la confection des cartouches. De même, 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et In Amenas, rapporte également le communiqué du MDN. Et dans le cadre de l'exécution du plan de communication de la direction centrale de l'intendance, l'école des techniques de l'intendance Shahid Jilali Bounama de Blida a organisé une visite au profit de la presse nationale. Cette visite vise à faire connaître l'école ainsi que les différentes spécialités dispensées par l'établissement.
Et à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine et dans le cadre de l'exécution du plan d'information de l'ANP, le musée central de l'armée a abrité une manifestation sous le slogan « Le musée central de l'armée, réservoir de la mémoire nationale ». Et à l'étranger, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental à Minurso de 6 mois jusqu'au 31 octobre prochain, réitérant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par 13 voix pour et 2 abstentions. L'instance suprême des Nations Unies a adopté finalement un projet de résolution appelant les parties au conflit, donc le Front Polisario ainsi que le Maroc, à reprendre les négociations sous les auspices des Nations Unies sans préconditions et de bonne foi. Retour au pays et culture à présent, toujours à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine. Notre reporter Saïda Mayouf nous fait visiter l'ancienne cité millénaire de Mila, carrefour de nombreuses civilisations. C'est aussi une véritable perle archéologique. Regardez ce reportage. Véritable musée à ciel ouvert, le site du Vieux Mila renferme des richesses archéologiques inestimables. Il compte dans sa collection de nombreuses bornes d'épigraphes, des fontaines romaines, de la mosaïque, mais également de sarcophages antiques. Les épitaphes sont toujours lisibles. C'est une stèle funéraire. Voilà, on a des écriteaux en latin. Voilà, on commence par DM qui signifie 10 manibus, au dieu Mané. On a ici le trinominai, le nom de ce défunt, Quintos Piscinios Contentos, de la tribu Querena, a vécu 105 ans, bien c'est un centenaire. Donc, la famille des Piscini, il laisse 3 fils. Le premier c'est Ianiarios, le deuxième c'est Quintinios, le troisième est Possissor. C'est ça qui remonte à l'époque romaine. Voilà, on a 3 scènes sur ce sarcophage de même personnage dans 3 positions différentes. À l'extrême gauche, on a la scène de chasse. C'est un cavalier romain à cheval. Au milieu, on se trouve bien la divinité. Ce personnage porte une offrande et dirige vers l'autel funéraire. À l'extrême droite, elle semble une visite officielle avec un missionnaire d'une autre ville, voisinage de la ville de Mila. La pièce maîtresse de ce musée demeure sans conteste la statue de marbre de Milo, considérée par les spécialistes comme la plus grande statue au monde, faite à partir d'une seule pièce de marbre. La statue Milo est la plus grande et la seule au monde à être sculptée en un seul bloc à partir de marbre blanc. Découverte en 1880, cette sculpture représente une forme humaine de près de 2 mètres de hauteur en position assise, au visage et aux membres indéterminés. 2 versions existent à propos de cette statue. Elle serait la reine numide Milo ou le dieu Saturne incarnant l'agriculture. Le site de la cité antique de Mila est ceinturé par un mur long de 1200 mètres remontant à l'ère byzantine. Il est doté de 14 tours de surveillance et orné de nombreuses fenêtres étroites. Ce mur reflète à la perfection le statut de citadelle religieuse de Mila à l'époque. Tout ce site est le témoin de différentes civilisations qui se sont succédées à travers l'histoire dans la région. Et on termine par le sport football. Les bilans moraux et financiers de la ligne de football professionnel ont été adoptés par 27 membres sur les 32 que compte l'Assemblée générale. Une assemblée qui s'est déroulée cet après-midi au centre technique de Sidi Moussa. La Fédération algérienne de football tiendra quant à elle son assemblée générale ordinaire jeudi prochain, donc 2 mai, au même lieu. Et voilà qui finit ce journal. Voici à présent le rappel des titres.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, réaffirme depuis la 5e région militaire que les services du ministère de la Défense détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption, soulignant la nécessité de réunir les conditions idoines pour l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible. Le général de corps d'armée a supervisé sur place l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles Thabet 2019. Justice, l'ex-premier ministre devant le tribunal de Sidi Mohamed, Ahmadou Yahya, comparé pour des affaires de dilapidation des deniers publics et de privilèges indus. Les membres du parti FLN ont voté Mohamed Djemiri, élu nouveau secrétaire général du parti. Et à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine, nous avons visité l'ancienne cité millénaire de Mila, carrefour de nombreuses civilisations. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas les sites internet pour revoir les programmes de Canal Algérie. Je vous retrouve demain à la même heure. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.